Bien-aimés, en deuxième partie, pour continuer avec l'identité de notre Seigneur Jésus, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui croient à la divinité, qui disent qu'il y a Dieu le Père à part, le Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part, jusqu'à montrer qu'au trône, il y a Dieu le Père qui est assis au milieu, il y a le Fils qui est du côté droit, le Saint-Esprit du côté gauche. Il n'y a pas trois trônes au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'un seul trône. Ah oui. Je vous donne deux passages bibliques qui vont le confirmer clairement. Et celui qui est assis là, c'est Jésus lui-même. Ah oui. Nous prenons 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons directement le verset 1. Il est écrit. Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger. Normalement, on devait dire qu'ils doivent. Si Dieu était différent de Jésus, ça fait 2 personnes. Ça devrait être 2 personnes. Et on devait écrire là que qui doivent juger. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Parce qu'il y a une conjonction de coordination là. Donc on dit Dieu et Jésus qui doit au singulier. 3e personne singulier. Montrant que c'est une seule personne et non 2 personnes. À la différence que Dieu est le titre, Jésus-Christ est le nom de Dieu. Le nom propre de Dieu. Il ne faut pas confondre les titres de Dieu et le nom propre de Dieu. Vous comprenez? Dieu a plusieurs titres. Les centaines des titres. Il est l'Elohim, il est le Shaddai, il est le Tout-Puissant, il est l'Adonai, il est Jireh, il est Jéhovah, il est l'Éternel, il est Jéhovah, il est tout. Tout ce que vous connaissez. L'Éternel des armées, le Père, tout ça c'est lui-même. Mais il n'a qu'un seul nom propre. C'est ça qui définit, parce que le nom propre est ce qui reflète l'identité de la personne. Toi qui m'écoutes, tu as plusieurs titres, mais tu n'as qu'un seul nom propre. Et c'est ça qui fait de toi une seule personne. Parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas tout. Parlons du trône. À ceux qui pensent qu'il y a 3 trônes, il n'y a pas 3 trônes, c'est déjà Père, Fils, Saint-Esprit. Non, non. C'est Dieu lui-même qui est là. Lisons. Nous prenons Apocalypse chapitre 22. Nous lisons le verset 3 et 4. Il est écrit. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le au singulier, un seul trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc, Dieu et l'agneau ont un seul trône. Mais quand vous lisez la Bible, prêtez attention. Lisez entre les lignes. Ne lisez pas vaguement, bêtement. Non. Ne survolez pas. Ne survolez pas. Il dit bien que le trône de Dieu, et de l'agneau, ça c'est Jésus, 2 personnes, sera dans la ville. Donc ils n'ont qu'un seul trône. Normalement, on devait dire que le trône de Dieu à part, le trône de l'agneau à part. Non, on devait dire que seront. Non, non, ce n'est pas 2 trônes, c'est un seul trône, sera dans la ville. C'est pas tout. Il dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. On n'a pas dit ses faces. Comme s'il y a Dieu le Père ici, il y a une toute face Saint-Esprit, là, Jésus-Christ. Non, ce n'est pas 3 faces, c'est une seule face. Le serviront, montrant que les serviteurs ne servent qu'une seule personne et c'est Dieu. Ils sont à son service, quoi. Mais il les envoie souvent en mission, mais c'est lui le propriétaire de tous les anges. Le serviront, le au pluriel, le palais. Serviront du genre, le Père à part, l'agneau à part. Non, le serviront et verront sa face. Toutes ces statuettes avec 3 faces là, disant que Dieu peut faire le Fils Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu là-bas, c'est l'idolâtrie. Il n'y a qu'une seule, Dieu n'a qu'une seule face. Le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Pas leur nom. Son nom. On vient de parler de Dieu, on parle de l'agneau et on parle de son nom. Vous voyez donc que Dieu, c'est un titre. L'agneau, c'est toujours un titre, celui qui est mort, qui a été livré à la croix pour nous. Dieu, le créateur. Mais Dieu, le même Dieu qui est créateur, celui qui a donné son corps à la croix pour nous, il a un seul nom. On dit son nom sera sur le front. Quel est son nom? Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus même le confirme.
que j'ai fait connaître ton nom. On l'appelait Jésus. Et lui dit, je fais connaître ton nom. Ça descend au Père. Dans Jean 17. Il fait connaître ton nom aux hommes. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. On l'appelait Jésus. Et il dit, Jésus lui-même dit que j'ai fait connaître ton nom. Pour montrer que c'est la même personne. Celui qui est le Père, celui qui est venu en Fils. Un seul nom. Jésus-Christ. C'est la marque là qui est sur nous. Tous les croyants. Celui qui n'a pas cette marque, c'est la perdition éternelle, l'enfer éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.